Sophie, promets-moi de tout faire pour sauver Estelle. Tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait vivre? Je sais, mais malgré tout, c'est ma sœur. Je voulais vous remercier pour tous les examens que vous faites pour une inconnue. Ah, c'est vrai que je te connais pas, mais t'es ma nièce et j'ai promis à ta maman de tout faire pour te sauver. Estelle, il y a un véritable espoir. Faut que tu t'accroches. Alors? La greffe est possible. Je suis tellement heureux. Alors comme ça, vous êtes le frère de Nico. Vous ressemblez pas beaucoup, hein? Ah ouais, je suis pas flic. Je travaille dans la com et j'adore les femmes. Il est très sympa, ton frère. Le premier jour, ouais. Quand Nico a annoncé qu'il était homo, j'aurais dû le défendre contre mon père. Après, quand t'es parti, j'ai récupéré ta place. J'imagine que c'est difficile de le revoir, mais je crois qu'il est sincère, moi. Je t'en ai beaucoup voulu de pas me soutenir. Je voudrais retrouver notre complicité d'avant, tu sais. Je suis sûr qu'il est pas venu pour ça. Oui, je vais vous rembourser. Oui, je sais ce que je risque. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonne année à tous, surtout à toi, petit frère. Je te souhaite que 2007 commence aussi bien pour toi qu'elle a commencé pour moi. Ah ouais, ça veut dire quoi, que tu t'es tapé plein de filles au Nouvel An? Bah, j'aurais pu, mais j'étais à Monaco, je vendais ma société. Ah oui, et ça s'est passé comment? J'ai négocié avec le numéro 2 d'un grand groupe de communication, un cador. Bien sûr. Et tu l'as fait mordre la poussière? Ah non, tu me connais mal, c'est pas mon genre d'écraser mes interlocuteurs. Non. Moi, je pense que le meilleur contrat, c'est celui qui satisfait les deux parties. Et si c'est pas indiscret, on peut savoir combien tu l'as revendu? 200 000 euros. Wow! Et je l'ai eu pour 1 euro symbolique il y a 2 ans. C'est un bon petit succès financier, ça, c'est pas mal, non? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? De ma vie privée, je compte rester un petit peu à Marseille, pour toi, petit frère. Et de ma vie professionnelle, je suis pas du style à vivre de mes rentes, moi, tu sais. Bah, je suppose que tu vas réinvestir, non? Ouais, j'ai quelques idées, mais il faut que je trouve des partenaires, que j'étudie le marché, mais je pense rebondir assez rapidement, ouais. Je trouve ça bien que tu restes à Marseille. Hein, Nico? Ouais. Et si on arrive à renouer avec notre complicité, ce serait une première étape avant que la famille se retrouve. La famille, j'en doute. Tu sais, j'ai dit à maman qu'on s'était revus. Et alors? Bon, elle m'a posé plein de questions. Si t'étais bien installé, si t'étais en couple, si t'étais heureux. Je suppose qu'elle t'a pas proposé de venir. Faut pas que tu lui en veuilles. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Bon, bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es libre? Tu me fais visiter Marseille? Non, je suis de service, là. Bon, il faut que j'y aille, à tout à l'heure. Vous êtes venu me voir par politesse pour me souhaiter une bonne année ou parce que je vous manquais? Les trois. Rien que ça. Et aussi pour vous dire, j'ai vendu ma boîte. Et j'aimerais bien que vous veniez fêter ça avec moi en fin d'après-midi. C'est un ordre ou une proposition? Je vous connais pas assez pour savoir ce que vous préférez. Fin d'après-midi, vous dites? Je sais pas. Ça dépend ce que vous appelez fêter. En fait, je voudrais parler affaires avec vous. Affaire? Oui, je monte un nouveau projet et vos conseils pourraient m'être précieux. Ah d'accord, c'est juste un rendez-vous de boulot alors. Vous auriez préféré que je vous parle d'autre chose? Je suis toujours sur la bonne voie? Ça m'en a tout l'air, ouais. En fin d'après-midi, je vous envoie un texto pour vous dire le lieu de rendez-vous, d'accord? Tu te méfies toujours de ton frère. Je vais pas lui faire confiance du jour au lendemain. Il a passé sa vie à embrouiller tout le monde. Et bien entendu, tu doutes sur la vente de sa société, c'est ça? C'est pas la première fois qu'il raconte n'importe quoi. Enfin, l'important, c'est qu'il a envie de renouer avec toi. Et si en plus, il peut servir de médiateur avec tes parents. Mes parents, j'y crois pas une seule seconde. Et de toute façon, j'ai pas de temps à perdre. Nico, pourquoi t'es pessimiste comme ça? Parce que tu connais pas mon père. Même s'il le suppliait à genoux, il aurait pas envie de me revoir. Il peut pas avoir fait un trait sur toi. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Et je pense qu'il s'en porte très bien. Ouais, bah, je sais pas, il est peut-être trop orgueilleux pour faire le premier pas. C'est ça, ouais. L'orgueil, ouais. C'est son moteur. Impossible de revenir sur ses décisions. Mais ta mère, je suis sûr qu'elle souffre de pas te voir. Certainement, ouais. Mais tant qu'il sera vivant, elle ne saura jamais rien faire. Parce que ma mère, c'est une bonne petite épouse, bien fidèle à son mari. T'es dur, Nico.
Quand je leur ai dit que j'étais homo, j'en ai pris plein la gueule et j'ai mis longtemps à m'en remettre. Alors s'il te plaît. L'important, c'est de renouer avec sa famille. On peut pas être heureux si on n'est pas en paix avec eux et tu le sais. Laisse-moi voir d'abord avec mon frère. Les autres, on verra plus tard. D'accord? T'avais promis de te peser en 2007. Alors voilà, on y est. Vas-y. Écoute, Clémence, je suis pas sûr que ça avance à grand-chose. T'as peur, hein? Mais pas du tout. Eh ben alors, vas-y, monte. J'ai pris 1 kilo. Voilà. Ça, c'est le foie gras que tu as mangé en cachette. Mais non, le foie gras, ça fait pas grossir. C'est le vin qu'on boit avec qui fait grossir. Oui, bien sûr. Oh, mais t'en fais pas, 1 kilo, tu le perdras tout naturellement. Bon, à mon tour. Je te préviens, hein, si j'ai rien perdu, je vais être d'une humeur massacrante. Tu as pas fait un seul écart, je suis sûr que tu as maigri. Mais des fois, on fait des efforts, puis on a des mauvaises surprises. Hein. Pèse-toi, tu vas voir. L'année va bien démarrer, j'en suis sûr. Moins de 2 kilos. J'ai encore perdu 2 kilos. Et en 2 semaines et demie, c'est bien, non? Et comment? Je suis fier de toi. Tu sais quoi? Pour fêter ça, je vais nous faire un petit déjeuner royal. Ah non, désolé, mais je peux pas. Bah, tu vas bien faire une petite entorse, tu l'as bien mérité, non, quand même? Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai rendez-vous avec Charlotte à l'atelier. Un premier élan? Oui, elle me fait une faveur, c'est une surprise. Je peux pas te dire. À tout à l'heure. Comment tu te sens? Bah, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça va bien. Papa, t'es sûr que maman risque rien pour l'opération? Le prélèvement d'une partie du foie n'est pas une opération dangereuse en soi. Le foie est un organe qui se régénère très vite. Il y a toujours les risques opératoires, mais bon. Genre? Genre une allergie à l'anesthésie générale, par exemple. Le risque n'est pas grand, mais il est pas nul. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'en suis sûre. Bah, c'est toujours ce qu'on dit avant que ça se passe mal. Écoute, quand tu traverses la route, ça pourrait aussi mal se passer. C'est pas pour autant que tu restes chez toi. Ouais. En tout cas, je suis super fier que tu sauves la vie d'Estelle. Pour Estelle, il faut être un peu plus prudent. Hein. Pour elle, le risque n'est pas nul. La greffe pourrait ne pas prendre. Qu'est-ce qui se passerait? Malheureusement, on pourrait pas grand-chose pour elle. Mais elle a combien de chances de s'en sortir? On estime que 60% des personnes greffées du foie sont en vie 10 ans après leur opération. Un peu plus de la moitié, quoi. Attends, tout ça, c'est des stats. Hein. Estelle est jeune. L'opération sera faite tout de suite après le prélèvement. C'est des points positifs pour elle. Il faut y croire, Nathan. Tu crois, toi? Bah, il y a eu beaucoup de souffrance et de malheur dans cette histoire. Je pense que la vie nous donne réparation. Yeah, do you know the fiction? Yeah, then track it. Under 20 points. Yeah, 20 points for. Then drop it, okay? Arigato, Saimachi. J'ai pas tout compris, mais vous avez l'air content. C'était mon broker de Tokyo. C'est vraiment un champion. En une nuit, il m'a fait gagner 3 000 € sur le second marché. 3 000 €? Ouais, quand on joue à la bourse, c'est un minimum. Hein. Tout ça pour enrichir les actionnaires. Et ça me paraît normal, madame. Ce sont eux qui prennent des risques en investissant, non? Et quand les actions baissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils restructurent leur outil de production. Oui, c'est ça, en licenciant, en délocalisant. Madame, des actionnaires riches sont le signe d'une entreprise en bonne santé, non? Oui, mais tout ça va de pair avec les pauvres gens qui se retrouvent au chômage, les usines qui ferment pour aller s'installer à l'étranger, les ouvriers asiatiques qui sont exploités, etc., etc. Madame, l'économie libérale est le seul système qui ait fait ses preuves. Et la mondialisation est nécessaire. Faut enrichir l'école blanc. Vous avez un discours rétrograde, madame. C'est une ancienne communiste. Elle a du mal à être à la page. Dans ce cas, je ne vais pas insister. Ce serait pas correct de ma part de faire l'éloge d'un système qui a balayé le communisme. Oh, je suis pas assez bête pour défendre un système collectiviste de Marx, mais le vôtre ne vaut guère mieux, cher monsieur. Je l'ai vexé, j'ai l'impression, non? Oui, mais c'est vous qui avez raison. Alors, je l'ai reprise à la taille, hein, comme vous m'avez demandé. Mais c'est bien, non? Elle est un peu serrée par endroits, ça va pas être très confortable. Ah non, ça va, je vous assure. Je me sens bien. C'est au niveau des entournures. Vous voulez pas que je la reprenne un peu plus large, quand même? Non, non, ça va. Je vais même la garder telle quelle toute la journée. Vous êtes sûre? Ah oui, certaine.
Je vous montre à tout le monde comme j'ai minci. Vous voulez marquer le coup, hein. Ah bah oui, 6 kilos, c'est pas rien quand même. Et puis si je continue à maigrir à ce rythme, je pourrais la mettre sans souci dans quelques jours. Non mais attendez Clémence, je vais pas la reprendre tous les 15 jours quand même. Ah bah j'y compte bien, figurez-vous. En tout cas, vraiment chapeau, hein. S'imposer un régime en plein hiver et au moment des fêtes, bravo Clémence. Merci. Mais j'ai eu un déclic. Et j'ai assez fait de régime dans ma vie pour savoir qu'un déclic, ça se laisse pas passer. Hein. Il est quelle heure? 11h, je viens de te le dire. Pourquoi ils viennent pas me chercher? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'ils se sont aperçus que j'étais pas en état d'être opérée. Arrête de stresser. T'as fait tous les examens préopératoires, tout est ok. Alors pourquoi ils me laissent dans ma chambre? Parce que ça te sert à rien de te faire attendre au bloc. T'es quand même mieux ici. On reste ensemble. Je me sens pas prête, Rudy. Ça arrivait beaucoup trop vite. Mais tu rigoles, ça fait des mois que t'attends cette greffe. Non, justement, je l'attendais plus. Je m'étais faite à l'idée de mourir. T'as reçu le plus beau des cadeaux de Noël. J'aurais voulu avoir encore quelques jours tranquilles avec toi. Rien que tous les deux. T'as notre cabanon. Fait quand même plus chaud ici, non? Peut-être, mais je me sentais mieux là-bas. On était seuls au monde. C'était comme si rien ne pouvait m'atteindre. Aujourd'hui, il faut que tu te battes. Faut que tu prennes toute l'énergie qui est au fond de toi. Rudy, j'ai peur de pas me réveiller. Tout va bien se passer, je te le promets. Quand tu ouvriras les yeux, tu seras guéri grâce à ta greffe. Et surprise, je serai là, tout près de toi, à te faire des bisous. Ils viennent d'amener ma mère en salle d'opération. Ils vont venir te chercher d'ici un quart d'heure. Alors, monsieur Chaumette, quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année? J'en ai une. Mais je peux savoir laquelle, si c'est pas indiscret? C'est indiscret. Et toi, t'en as fait? Bah non. Non, moi je suis parfaitement heureuse. Je vis avec l'homme que j'aime, j'ai un métier qui me plaît et je veux rien changer. T'as même pas un petit défaut à améliorer? Ah, est-ce que t'insinuerais que je suis pas parfaite? Non, loin de moi cette intention. Par contre, toi, si tu veux t'améliorer... Ah, non, si tu permets, je vais utiliser ton expression. Moi aussi, je me trouve parfait. Bon, eh ben tant mieux. C'est-à-dire qu'on est vraiment fait pour être ensemble, mon chéri. Tu veux la connaître, ma résolution? Ah bah oui, bah si c'est plus indiscret, je veux bien. S'il y a une chose que je voudrais améliorer, c'est ma carrière d'architecte. Ouais, ça je te comprends. C'est vrai que pas mal de tes projets sont tombés à l'eau ces derniers temps. Je compte beaucoup sur un concours sur lequel j'ai travaillé il y a 3 mois. Tu m'en as même pas parlé? J'ai le droit d'avoir mon petit jardin secret. Bah pas trop quand même, c'est quoi ce concours? C'est un projet de salle de spectacle en Italie. Ah, et si tu gagnes le concours, tu passeras par Fénicie pour sa réalisation. Je ferai un appel d'offres. Mais tu t'arrangeras pour que ce soit Fénicie qui l'emporte. Non, je ferai un véritable appel d'offres, ma chérie. Waouh, vous êtes superbe. C'est vrai, on voit vraiment que vous avez minci. Par contre, il y en a qui sont pas prêts de changer de garde-robe. Ouais, j'ai pris à peine 1 kilo, c'est pas la mort non plus. Non. Comment tu as fait? T'as été au régime pendant plus d'une semaine, non? Bah, disons qu'il s'est autorisé quelques petits écarts. Ah, d'accord. Pendant les fêtes, tout le monde prend 3 kilos. Moi, j'en ai pris à peine 1. Alors, je considère que c'est très bien. Ouais. Et puis, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas mon poids. C'est celui de Clémence, qui est belle comme un cœur. Ah, ça valait le coup de se priver, hein. Et merci, Roland, de m'avoir aidé à tenir le coup. Qu'est-ce que tu as, Clémence? Non, c'est rien, c'est un petit étourdissement, c'est pas grave. Vous voulez vous asseoir? Non, merci, c'est passé. T'as pas l'air bien. Tu as mangé à midi, au moins? Oui, puis j'ai pas faim du tout, ouais. Vous êtes toute pâle. Vous voulez pas que j'aille prévenir Guillaume? Non, c'est gentil, vous inquiétez pas. C'est la robe qui me sert un peu trop. J'ai voulu vous la montrer, mais je crois que c'était un peu trop tôt. Je vais aller me changer. Tu veux que je t'accompagne? Non, je vais me débrouiller. Merci. Entrez. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Je faisais une étude de marché. Ouais, j'ai une nouvelle idée pour investir l'argent de la vente de ma société. Vous n'investissez pas dans la bourse? Si, en partie. Mais l'autre, je voudrais la consacrer à la création d'une nouvelle boîte. Je peux pas m'en empêcher. Monter des sociétés, c'est une seconde nature chez moi. Je pensais à ce que vous avez dit. Vous avez vraiment gagné 3 000 € en une nuit? Ouais, vous savez, c'est pas mon record. Non, parce que je me disais... J'ai quelques économies, hein, rien de bien folichon, mais je me demandais s'il serait pas une bonne idée d'en placer une partie. Vous n'avez pas de portefeuille boursier? Ah bah non, vous savez, j'y connais pas grand-chose. Oh, c'est pas si compliqué, vous savez. Vous voudriez placer combien? 20 000, 30 000 euros? Ah non, je pensais une somme plus modeste. 1 000 €. Ah.
1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros, je peux en parler à mon broker, mais enfin, si je lui dis que j'ai 1000 euros pour constituer un portefeuille boursier, il va me rironner. Enfin, je voudrais démarrer doucement, vous comprenez? Ouais, je comprends, ouais. Je pourrais éventuellement en parler à un ami qui s'occupe des petits porteurs, mais il est nettement moins qualifié. C'est pas grave. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Alors, mais, vous savez quoi? Je vais m'arranger avec mon broker, avec l'argent qui se fait sur mon dos. Il peut bien me rendre ce petit service. Je voudrais pas abuser non plus. Et puis, comme vous êtes une petite nouvelle, je lui demanderai de pas vous assassiner sur sa commission. Ah, bah c'est très gentil à vous. Hein. Merci beaucoup. Et alors, on fait comment? Je vous fais un chèque? Je passerai les ordres sur mon compte. On s'arrangera après. Très bien. Ça lui arrive souvent d'avoir des malaises comme ça? Non, c'est la première fois. C'est très possible qu'elle soit en carence de quelque chose. Ah non, elle fait attention, elle mange léger, mais c'est tout. Est-ce qu'elle ne se prive pas trop? Bah, elle fait le régime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'elle mange vraiment à tous les repas? Bah, le soir, oui, on mange ensemble. Et puis le midi, tu sais ce que c'est. Chacun se débrouille pour avaler un morceau pendant le coup de feu et... Elle s'est peut-être lancée dans un régime trop strict. Comme elle n'est pas bien préparée, son corps réagit. C'est vrai, faut qu'elle fasse gaffe. Parce que si elle se sous-alimente, ça peut être super dangereux pour sa santé. Oh, vous êtes un peu alarmiste, là. Un petit coup de barre, ça vous arrive jamais? Un petit coup de barre, si. Un malaise, non. Bon. Peut-être surveiller d'un peu plus près ce qu'elle mange, mais moi, je suis sûr que vous vous faites des idées. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Vous semblez circonspect. Je le suis, je le suis. Mais l'idée est originale, le cadre romantique. C'est juste l'intimité qui laisse à désirer, en fait. Ah, mais c'est un rendez-vous de travail. Dans ce cas, ne me prenez pas par la taille et évitez de me lancer des regards torrides. Ça va pas être facile, mademoiselle Lebliac. Ah, mais c'est vous qui voulez parler boulot. Hein. Moi, j'avais des projets beaucoup plus adaptés un jour férié. Moi aussi, mais comme vous le savez, je ne mélange pas le travail et les sentiments. Dans ce cas, allons-y, travaillons. Bon, alors voilà. J'ai un nouveau projet qui s'inspire du season relooking. Vous connaissez? Non, pas du tout. Bon, c'est un nouveau concept qui marche très très fort aux États-Unis. Je vous explique. À chaque personne correspond une saison. Et à chaque saison correspond une couleur. Ouais, je connais, c'est le principe de la colorimétrie vestimentaire, c'est ça? Ben voilà, vous connaissez, j'en étais sûr. Ah oui, quand on travaille dans la mode. Bon. Alors, une fois qu'on a déterminé la saison d'une personne, on la relook en utilisant les ambiances, les nuances, les couleurs de la saison en question. Et alors? Vous avez besoin d'une styliste? Ça, c'est formidable de parler à quelqu'un qui comprend tout tout de Non, mais suite. c'est une bonne idée, Louis, vraiment. Les gens ont envie d'être élégants, ils savent pas comment s'y prendre. Vous pourriez créer la ligne de vêtements et d'accessoires. Écoutez, Alors, si vous me dites que ça vous tente pas, je vous croirais pas. non, mais c'est un peu précipité quand même. Pourquoi? J'ai l'argent pour investir, j'ai un concept en or et j'ai une collaboratrice de talent. Pourquoi j'attendrai? Parce qu'un peu de réflexion ne nuit jamais. Personnellement, quand je désire, j'évite de réfléchir. Clément, c'est pas possible, tu vas pas manger que ça quand même, hein? Mais si, ça ira très bien, je t'assure. Et puis regarde, c'est tout joli. Mais tu peux te faire plaisir ce soir, c'est la nouvelle année. En plus, tu l'as bien mérité, non? Ouais, mais c'est pas ça, c'est que si je fais une entorse à mon régime, j'ai peur de pouvoir m'y remettre après. Mais au contraire, tu te permets un petit écart de temps en temps comme une petite récompense. Et tu tiendras plus longtemps. Non, mais je t'assure, ça va. Et en plus, j'ai vraiment pas faim. Mais c'est normal. À force de manger que des légumes nature, tu perds l'appétit. Ça, c'est le propre du régime, mon chéri. Oui, mais moi, ça me fait mal au cœur. Quand je t'ai connue, tu étais bonne vivante, tu appréciais la bonne cuisine. Et maintenant, on dirait que ça te dégoûte. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux me démotiver ou quoi? Mais non, pas du tout. Je m'inquiète pour toi, voilà. Ton malaise tout à l'heure, c'était pas dû à ta robe. Hein? Tu sais ce qu'on va faire? Tiens. Tu prends mon plat. Là, voilà. T'es pas obligé de tout manger. Hein? Mais tu vas en profiter un petit peu. D'accord? Tiens. Tu prends de la viande rouge. Voilà. Ça te fera du bien. Allez, Clémence, s'il te plaît. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ça devrait être fini depuis longtemps. Tu m'as dit que c'était super long comme opération.
Ouais, mais ça traîne, là, ça traîne. Ça se trouve, y a un souci. Mon père serait venu nous le dire. Ton père, il est au bloc, que je sache. Bon, où tu vas? Je vais dans le couloir. Je vais pas continuer à me faire jeter parce que t'as les nerfs. Excuse-moi. Alors, comment elles vont? Bien. Toutes les deux, Estelle aussi? Estelle va bien. L'opération s'est bien passée. Et ils vont les ramener dans leur chambre? Non. Ils vont les laisser en salle de réveil, je pense. Et on peut aller les voir ou pas? Je ne pense pas non plus. Bon, c'est pas grave. Si tout s'est bien passé, c'est ce qui compte. Tu sais, pour Estelle, c'est loin d'être fini. Hein. Ouais, je sais. Mais c'est un bon début. J'aimerais être là quand ils vont la ramener. Ça pose un problème si je reste ici? Non, je pense pas. Je peux rester aussi? Parce que de toute façon, ça sert à rien que j'entre à la maison, j'arriverai pas à dormir, là. Si tu veux. Et toi, tu me hurles pas dessus toute la nuit. Clémence, ça va? Tu veux que je vienne? Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Excuse-moi de te demander ça. Tu t'es pas fait vomir exprès. Mais comment tu peux penser ça? Non, mais c'est que... En rentrant du restaurant, tu m'as tellement dit que tu regrettais d'avoir mangé mon gratin. Ah, mais je regrette toujours. Il m'a pesé sur l'estomac. Pourtant, t'en as pas mangé beaucoup. Oui, mais c'était vachement gras et je supporte plus. C'est vrai qu'il avait pas lésiné sur le beurre. Hein. Je vais dormir, ça ira mieux demain. Tu veux que je te fasse une tisane, une petite verveine, ça va te nettoyer, là. Oui, je veux bien. J'y vais. Merci. Alors, pour vous, c'était une soirée boulot ou une soirée sentimentale? À votre avis? En fait, j'hésite. Vous avez pas arrêté de me parler de votre projet. Qui est aussi le vôtre? Mais vous avez su être charmant, attentionné, très sensuel. Je pense qu'il serait peut-être temps de passer à la soirée sentimentale, non? Vous m'attendez? Oui? Oui, bien sûr, je suis toujours à Lyon, oui. Non. Non, tout va bien, non. Oui, je promets. Oui, mais bien sûr, je vais vous rembourser tout, bien sûr. Non, j'ai juste besoin d'encore un peu de temps, c'est tout, oui. Oui, on se rappelle. Vous avez raison. Quand on désire, il faut pas réfléchir.